La finale du simple messieurs de ces 76e championnat de France de tennis de table du côté de Dinan dans les Côtes d'Armor. Une finale totalement inédite. C'est la première fois depuis 1990 qu'il n'y a pas un des 4 mousquetaires. Alors il y en a un, c'est normal qu'il soit plus là. C'est Jean-Philippe Gatien, bien sûr, qui a mis un terme à sa carrière il y a de cela 3 ans maintenant. Et puis il y avait encore Patrick Chila, Christophe Legout et Damien Eloi. Aucun de ces 3 hommes n'est présent à l'occasion de la finale. Tout simplement parce que Christian Martin, ils sont tombés cette année sur plus fort qu'eux. C'est peut-être un passage de témoin. Oui, je ne sais pas si c'est un passage de témoin, mais en tout cas, c'est vrai que Michel Martinez et Sébastien Jevert ont dominé la compétition jusqu'à la finale. Sébastien Jevert a éliminé des grosses pointures pendant ce tournoi, et notamment Patrick Chila, en faisant un superbe match. Un autre superbe match face à Christophe Legout, qui s'est joué à 2 points près, mais ça a été une demi-finale extraordinaire. Et puis Michel Martinez, de son côté, tranquillement, sans faire de bruit, a lui aussi remporté ses premiers tours assez facilement et s'est imposé après face à Damien Eloi, là sur le score de 4-1, ce qui est quand même assez flatteur pour Michel Martinez. Et c'est pas surprenant parce que tous les deux ont pratiqué un niveau de jeu vraiment incroyable. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus jouer de telle manière, aussi solides dans la tête que dans leurs éléments techniques. Et j'espère qu'ils vont nous offrir, comme les filles, une superbe finale ce soir. Alors c'est vrai que si on devait établir on va dire un favori dans cette finale, il y aurait un petit avantage quand même pour Sébastien Jevert, parce qu'il a battu Patrick Chila, il a battu Christophe Legout, vous venez de le dire. Certes, Michel Martinez a battu Damien Eloi, mais il y a une sorte de dynamique chez Sébastien Jevert. Il a gagné le double mixte, il a gagné également le double. Bref, il a la possibilité de faire un triplé, ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps chez les messieurs. La dernière fois, c'était un certain Jean-Philippe Gatien en 1988 à Dijon. Je parle bien sûr des messieurs. Et auparavant, c'était Jacques Secrétin à Dinan, ici même en 72. Vous en souvenez bien, Christian Martin, parce que cette époque, vous avez atteint la demi-finale des championnats de France. Alors vous n'étiez que junior. Oui, j'avais perdu face à Jacques Secrétin, qui était déjà, lui, je dirais pas au summum de sa carrière, mais pas loin. Mais c'était un très bon souvenir pour moi. C'est vrai que quand on est junior, parvenir en demi-finale des championnats de France seniors, c'était déjà un excellent résultat qui s'aprésageait pour nous du début d'une belle aventure aussi qu'on a connue après avec Jacques Secrétin pendant de nombreuses années. Ouais, donc je disais, Sébastien Jevert, il a la possibilité de tripler. Mais justement, cette position qui n'est pas forcément la plus facile, cette position de favori pour 2 hommes qui sont pour la première fois de leur carrière en finale à un championnat de France, cette position, elle pourrait peut-être profiter à Michel Martinez, qui finalement n'a pas grand-chose à perdre. Non, non, tout à fait. Je crois qu'il avait atteint le stade des demi-finales l'année dernière. C'était déjà un très bon résultat pour lui parce qu'il relevait de blessures. Hein. Malheureusement pour lui, il a eu une carrière un petit peu en dents de scie. Il a eu énormément de problèmes de santé. Et c'est vrai que depuis un an et demi, il revient en grande forme. Mais moi, j'ai du mal à dégager un favori sur cette finale, franchement, parce que Michel Martinez a eu un niveau de jeu, lui aussi, vraiment excellent depuis le début de la compétition. Et il est très difficile à jouer. C'est déjà un très bon serveur, on va le voir assez rapidement, même si Sébastien Jevert le connaît bien. Il n'y aura peut-être pas de faute directe, en tout cas je l'espère pour Sébastien. Mais derrière, il est capable de jouer très fort après son service. Et puis il a des balles qui sont très dures, on le verra, le topspin du coup droit. Il y a souvent un petit effet latéral qui est difficile à négocier pour l'adversaire. Donc c'est difficile à manier quand on joue sur quelqu'un comme Michel Martinez. Égalité en ce qui concerne leur confrontation cette saison, Michel Martinez et Sébastien Jevert. Michel Martinez, il est né le 29 septembre 79, on va les présenter un tout petit peu. Il est né à Annecy, mais il joue pour le club de Istres. Il est numéro 173e au classement mondial. Et Sébastien Jevert, qui porte le maillot noir aujourd'hui, eh bien lui est né le 17 mai 75 à l'Aile-et-Rose et il joue pour l'US Portaise en Normandie et il est numéro 125 mondial. Voilà, c'est parti pour cette finale avec Michel Martinez au service. Et Michel Martinez qui a eu un parcours assez impressionnant quand même depuis le début. Il n'a pas concédé beaucoup de sets. Il a concédé un en 8e de finale, un en demi-finale. Bref, attention solide, quand même. Très solide, effectivement. Là, je vous parlais de son service tout à l'heure, là, et on le voit, et même face à un adversaire qui pourtant le connaît bien, il est quand même malgré tout très performant dans ce compartiment-là du jeu.
est très performant aussi, on vient de le voir sur le démarrage en coup droit. Ça, il le fait bien, hein, Michel Martinez, cette variation comme ça au démarrage. On a vu, c'était un faux topspin, hein, pas d'effet dans la balle. Voilà, et voilà un dos spécial à Sébastien Jovert, comme ça, le pivot derrière le service. Il arrive à décroiser la balle, on va le voir sur le ralenti, et à trouver un angle impossible. Ouais, très bon début de rencontre, hein, de la part de Michel Martinez. Et oui, c'est une autre qualité de match qui est proposée là, Sébastien Jovert, contrairement au tour précédent où le jeu était très ouvert, il y avait beaucoup d'échanges, notamment en top sur top. Là, ça sera moins le cas face à Michel Martinez qui a pour habitude quand même de fermer un peu plus le jeu, de jouer plus sur la première balle, d'éviter que les échanges ne durent de trop. Et puis au fur et à mesure où la finale avance aussi, hein, il pourrait y avoir la grandeur de l'événement qui pourrait rattraper l'un ou l'autre selon la situation dans laquelle il se trouve. Parce que c'est pas rien, hein, succéder à des garçons comme Gastien, Legout, Chila au palmarès des championnats de France, et je parle que des 15 dernières années, bien évidemment. Parce que quand on pensait à ces championnats de France de Dinan il y a encore de cela quelques jours, on pensait forcément à Chila, Legout, Éloi comme étant des favoris. Évidemment pour le titre national, eh bien non, ce sont de nouveaux noms qui peuvent inscrire leur prénom, puisque j'ai parlé de nom, au palmarès de ces championnats de France. Et autre petit problème aussi d'adaptation pour Sébastien Jovert, c'est qu'il a joué beaucoup de gauchers depuis le début de ses championnats de France. C'est le cas lors du match contre Patrick Chila ou Christophe Legout. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'il trouve un service peut-être placé différemment ou avec un effet différent aussi pour gêner un peu Michel. Ouais, pour l'instant, en tout cas, il n'y parvient pas. Première manche pour Michel Martinez sur le score quand même très sévère de 11 points à 4. Ah oui, pour l'instant, pas de match, hein. Avec la variation, elle est du côté de Michel Martinez. Et c'est vrai que Sébastien Jovert n'a pas trouvé pour l'instant de service suffisamment efficace pour pouvoir prendre l'initiative, à part à une reprise lors du premier set. C'est insuffisant bien sûr pour lui. Peut-être servir un tout petit peu plus ligne droite au milieu de table et pas trop dans la diagonale pour Sébastien Jovert. Maintenant, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et Michel Martinez donc sur le podium l'année dernière, puisque troisième et demi-finaliste. Un stade de la compétition deuxième manche, Jovert 0-0. Auquel a déjà accédé Sébastien Jovert. C'était en Bretagne déjà à Rennes en 2002. Il avait été demi-finaliste. 0-1. Il n'y est pas là. Pour l'instant, Sébastien Jovert, est-ce que le fait d'avoir cumulé aussi les matchs et les finales ne joue pas un petit peu au niveau de la concentration pour l'instant? Peut-être même un peu au niveau du physique aussi. Il est moins explosif qu'il ne l'avait été lors de la demi-finale. 2-1. Christophe Legout qui a vanté les mérites de cette demi-finale. Il y a eu un match vraiment extraordinaire entre ces deux joueurs. Et pour l'instant, l'initiative est quand même chez Michel Martinez. Comme si Sébastien Jovert n'était pas encore rentré dans cette finale. Pour l'instant, il est dominé, complètement dominé. Il faut qu'il se reprenne là, Sébastien Jovert. Il faut qu'il construise un petit peu ce qu'il fait. Pour l'instant, c'est un peu désordonné, un peu brouillon. Voilà, ce point-là va lui faire du bien. Un service correct, beaucoup d'effets courts. Et derrière un démarrage rotation. Il faut absolument, face à Michel Martinez, qu'il ait l'initiative en premier. Quel topspin, superbe. Je peux vous dire que l'angle trouvé par Michel Martinez n'était vraiment pas évident.
3, 5. Avec ce petit brin de réussite qui fait du bien de temps en temps. Oui. Puis balle qui touche l'angle de la table. Premier petit service légèrement raté de la part de Michel Martinez, aussi trop facile, trop long. Voilà, là encore, service bien court de la part de Jauvert qui lui permet de prendre l'initiative derrière. Balle à remettre. La réactivité doit être importante maintenant avec ces 7 de 11 points, parce que sinon on perd mal, c'est dur de se rattraper. Il n'y a plus du tout de points gratuits en fait, il n'y a plus de round d'observation comme c'était le cas éventuellement par le passé. On est obligé d'être tout de suite dans le match. C'est très dur nerveusement, c'est aussi dur physiquement que par le passé, mais c'est beaucoup plus dur nerveusement. On n'a aucun point pour éventuellement récupérer, réfléchir un peu. Ouais, c'est là aussi où il faut souligner et presque admirer toute cette génération qui a connu les 2 règlements, parce que c'est pas évident, changement de la taille de la balle, changement du système de comptage, et malgré cela on retrouve quand même les meilleurs du monde toujours au même poste, et c'est pas forcément une transition qui est évidente. Non, mais là encore on voit que finalement les meilleurs ont une capacité d'adaptation assez incroyable, et que après quelques mois c'est comme si les règlements n'avaient pas changé, ils étaient tout de suite dans le coup, donc c'est très bien. Qui recolle absolument tout de suite maintenant Sébastien Jauvert, sinon il va très vite se retrouver mené de 7 à 0. 8, 6. Il s'encourage, mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions de terminer les points. Des points gratuits et comme ça. Une belle variation encore au service. Là, on le voit, c'est un service infirmerie. Là, 2 rebonds qui sort au tout dernier moment de la table. Balle de 2 manches à 0 pour Michel Martinez. Et voilà qui est fait. 2 manches à 0, 11-4, 11-7 pour Michel Martinez. Il va falloir très vite trouver des solutions en ce qui concerne Sébastien Jauvert, sous peine de passer complètement à côté de sa finale. Oui, même si ça allait un tout petit peu mieux quand il était au service lors du 2e set, mais par contre il n'a toujours pas trouvé de solution sur la remise de service. Et on sait très bien qu'en tennis de table, ça a pris une importance capitale maintenant. Il faut qu'il soit capable de prendre un petit peu plus de risques de temps en temps en flip. Essayer de le garder aussi un petit peu plus souvent dans le jeu court et pas donner de balles trop faciles sur la remise de service, parce que derrière, on connaît la qualité du topspin de Michel Martinez. Et s'il veut en plus se mettre un petit peu plus en confiance qu'il ne l'est jusqu'à maintenant, il faut absolument qu'il puisse prendre plus souvent l'initiative du jeu à son compte. Oui, on l'a revu aussi sur les ralentis que nous a proposé David Coignard. Au service, il gêne pas beaucoup Michel Martinez, Sébastien Jauvert jusqu'à présent. 3e manche, Martinez, 0-0. Et Michel Martinez, il fait son match. 0-1. Oui, il y en a un qui est dans son match, on le voit là ici, Michel Martinez, il ne se laisse absolument pas distraire par quoi que ce soit. Et puis il y en a un autre, Sébastien Jauvert, qui a le regard, qui passe un petit peu partout, qui n'est pas tout à fait dans la rencontre, qui est en train de chercher des solutions. Et dans ces cas-là, on cherche de l'appui un peu n'importe où, Oui, tout à fait, n'importe quoi. Oui, la concentration n'est pas optimale du côté de Sébastien Jauvert pour l'instant. C'est vrai qu'il est un petit peu perdu au bout de la table. On le sent toucher à tous les boutons. Oui, dans ces cas-là, elle paraît soit toute petite, soit très grande. Là, il profite un petit peu de quelques fautes là, de Michel Martinez sur l'entame de ce 3e set. Il y a encore une remise trop facile, trop aléatoire, milieu de table, sans beaucoup d'effet. Et puis ces fautes là, gratuites, ces fautes directes au service
qui relance complètement Martinez, qui n'est plus qu'à une longueur. C'est vrai qu'il cherche absolument un service pour gêner son adversaire et ça occasionne effectivement quelques fautes directes. Pourtant, il n'a pas trop le choix. Hein. Sébastien, il faut qu'il trouve quelque chose, absolument. Il a encore un démarrage très très bas, avec peu d'effet, un faux top spin encore. Quand il n'y a rien qui rentre. Mais là encore, c'est dû à la qualité du service de Michel Martinez. Il a cette qualité, Michel, d'arriver à faire mal jouer l'adversaire. Allez, magnifique, superbe. Sans effort apparent, hein. On a vu cette balle, il a anticipé et tranquillement il la pose ligne droite. Il n'a même pas été obligé de se déplacer, hein. Il est resté sur les mêmes appuis avec sa vista, la qualité de son bras. Et là, il y avait quand même 4-1 pour Sébastien Jovert au début de ce set. 7-5 maintenant pour Michel Martinez. Ah, Sébastien qui est en train de passer complètement à côté de sa finale là. Encore un service trop long, beaucoup trop long pour inquiéter Michel Martinez qui pour l'instant fait 0 faute au niveau des démarrages, 100% de réussite. Et le point va être pour Sébastien Jovert là, chez Martinez qui a... La balle avait doublé sur sa main et très sportivement il rend le point à Sébastien. Petit sursis pour Sébastien Jovert là sur ce service direct raté par Michel Martinez qui du coup demande un temps mort et il a raison, il a raison. Un petit moment de flottement dans son jeu là, c'est... Ouais, puis il veut laisser absolument aucun répit à son adversaire. Il se dit qu'il vaut mieux le battre 4-0 que le laisser espérer en lui donnant une manche. Oui, tout à fait. Il sait que Sébastien, pour l'instant, n'est pas dans le coup. Il veut en profiter. 9-8. Est-ce que c'est la somme de réveil de Sébastien Jovert? Ah oui, c'est pratiquement le premier point un peu disputé qu'il remporte. Est-ce que ça va le libérer un petit peu? Il a 2 services à suivre maintenant. Il aura presque fallu attendre 3-7 pour que Sébastien Jovert semble se libérer le bras. Est-ce qu'il va trouver un service qui gêne un petit peu plus Michel Martinez? Et voilà, balle de 1-7-2. Et un petit service court milieu de table. Il n'avait pas réussi à le faire depuis le début là. Il a cherché à servir un petit peu plus simple là, sans pas vouloir trop se compliquer les choses. Il a eu raison. Et voilà, il le pousse à la faute. Et il n'est plus mené que de 7-1. Sébastien Jovert, grâce bien justement à un service de meilleure qualité en fin de manche. Et grâce à une attaque où il a quand même pu libérer son bras. Oui, et beaucoup de chance aussi quand même, hein, on peut le dire, parce qu'il y a eu une petite déconcentration de la part de Michel Martinez là, qui lui a permis de reprendre confiance sur les 2 derniers points et donc de servir un petit peu mieux. Mais c'était quand même mal embarqué pour lui. Hein. Il était derrière, Michel Martinez avait 2 services à suivre. Il s'en sort bien là, Sébastien Jovert, mais il faudra absolument qu'il pratique un niveau de jeu supérieur s'il veut quand même essayer de remporter cette finale, parce que pour l'instant c'est quand même Martinez qui a fait tous les points et sur la fin malheureusement pour lui quelques fautes qui lui ont coûté cher, en tout cas le 3e set. Et pour l'instant le patron c'est quand même Michel Martinez. Ouais, effectivement, mais peut-être que ça va changer complètement la donne, hein, le fait d'avoir gagné cette manche. Ça va peut-être tout simplement le libérer également. Oui, on le souhaite aussi pour le spectacle, parce que c'est vrai que pour l'instant, les 3 premiers sets ont été très fermés. Il y a eu peu de jeux, notamment en comparaison de la finale dames et surtout des demi-finales messieurs aussi.
garçons qui, on vous le rappelle, accèdent pour la première fois à une finale de championnat de France. Donc il y a ça aussi, hein, certainement. Envie de bien faire. Pendant si longtemps, ce titre a paru tellement inaccessible. Avec Jean-Philippe Gatien. 13 finales, 13 victoires. Imaginez que depuis 1969, 9 joueurs seulement se sont partagés le titre national. Vous êtes bien placé pour le savoir, Christian Martin, parce qu'il y a eu les 17 de ce crétin et les 13 de Gatien. Ça fait quand même 30 titres en 37 ans. C'est vrai, j'ai eu la chance, parce que c'est quand même des bons souvenirs de vivre un petit peu avec ces deux générations-là et d'avoir eu à jouer en finale Jacques Secrétin, mais aussi Jean-Philippe Gatien. Donc jamais pu être champion de France. C'est vrai que c'était un petit peu fermé à cette époque-là par ces deux très très grands joueurs, mais c'est aussi des très bons souvenirs parce que jouer une finale face à Jacques Secrétin ou Jean-Philippe Gatien, c'est forcément des bons souvenirs. Il y a un seul titre en fait depuis 88 qui avait échappé aux fameux mousquetaires. C'est Didier Montmessin en 90. On peut dire que c'est un exploit qu'il avait réussi en 90. 6. Et Michel Martinez qui est reparti comme lors des 3 premiers sets, avec maintenant 4 points d'avance. Balle à remettre. 2, 6. Il y a difficulté quand même à se régler au service. Pas de solution hein, pour l'instant pour Sébastien Jovert, que ce soit en tant que serveur ou relanceur. Il est dominé. Voilà le premier échange disputé, spectaculaire également de cette finale masculine. Ouais, il a décidé de lâcher les chevaux un petit peu là, Sébastien Jovert. Il sait que de toute façon il n'a pas le choix. Il est beau ce dernier point là, et ce dernier top spin un petit peu essuie-glace aussi, de la gauche vers la droite avec un effet latéral. Et Michel a bien campé sur ses jambes, on le voit, il a une très très bonne assise au bout de la table. Et puisque tactiquement pour l'instant il est dépassé, pourquoi ne pas se lâcher complètement? Encore faut-il que Michel Martinez le laisse faire, hein, parce qu'il ne va pas se laisser embarquer, embraguer dans ce genre de filière de jeu. Non, puis c'est très difficile pour Sébastien effectivement de lâcher un peu plus les coups là, parce que les balles de Michel Martinez sont très dures à jouer, très dures à accélérer, mis à part sur ce dernier top spin là, de Sébastien, où là c'était un tout petit peu plus facile pour lui. Allez, il est revenu à 2 petits points là, mais là encore il va falloir qu'il prenne des risques sur la remise de service. Peut-être un petit peu plus de flip si c'est possible. En tout cas dans une bonne dynamique là, Sébastien Jovert, depuis justement qu'il a lâché les chevaux comme vous disiez Christian Martin. Meilleure dynamique, il est revenu à une longueur seulement. Alors est-ce que Michel Martinez va nous gratifier de la même chose que lors du 3e set, c'est-à-dire un bon début et ensuite petit moment de flottement qui profite à son adversaire, non? Allez, il est en train de serrer la vis. Ouais, il a bien récupéré le coup, notamment sur cette balle qui avait accroché le filet. Là, on voit que derrière, tout de suite, il a anticipé sur le top spin. Deux bons services là, de la part de Sébastien Jovert qui lui ont permis effectivement de prendre l'initiative derrière. Et c'est là où il doit continuer à prendre des risques, Sébastien, comme il l'a fait tout à l'heure. Démarrer si le service est légèrement long, flipper s'il est un peu plus court. Et voilà, balle d'égalisation tout de même à 2 manches partout, l'air de rien. Sébastien Jovert, il est présent maintenant. Après encore un mauvais début de manche, il a la possibilité d'égaliser à 2 manches partout maintenant.
Et voilà qui est fait sur une faute directe de Michel Martinez. Cette finale du simple messieurs qui est complètement relancée, mais qui est quand même disputée, Christian Martin, sur un drôle de rythme. Oui, tout à fait. Alors là, j'avoue qu'il pourrait y avoir quasiment 4-0 pour Michel Martinez. Là, on se retrouve à 2 partout. Et c'est vrai que Sébastien joue un tout petit peu mieux. On l'a vu, il y a eu quelques enchaînements de bonne facture. Il y a un service qui est un petit peu plus opérationnel que sur le début du match. Mais quand même, c'est sur les fautes de Michel Martinez qui s'en sort relativement bien sur la fin des 2 derniers sets. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. 2 partout maintenant, ça reste complètement indécis. Et c'est là où on va voir aussi si Michel Martinez a les capacités de se reconcentrer après la perte de ce 4e set. Là, c'est pas évident. Ça doit commencer à trotter dans sa tête maintenant. C'est ce que j'allais dire, on va voir s'il est costaud. C'est là où on va voir s'il est costaud, parce que s'il maintient son niveau de jeu, normalement, sur ce que l'on a vu depuis le début de la finale, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est sur le plan mental que la différence va pouvoir peut-être se faire. Michel qui repart sur ce set comme il avait terminé le précédent avec un service direct raté. On a quand même l'impression, Nicolas, que l'enjeu de la finale pèse un petit peu sur les 2 joueurs. Bien vu de la part de Michel Martinez qui ne s'est pas laissé impressionner cette fois-ci. Et là, c'est bien joué des 2 côtés, parce que le réflexe de Sébastien Jeuvert était super. On va peut-être assister à des débats un peu plus équilibrés. Oui, certainement un petit peu moins de fautes directes sur les remises de service des 2 côtés, parce que commence à s'habituer un petit peu là au bout de 4-7. Il y aura, je l'espère, un petit peu plus d'échanges. Ce démarrage en top spin, ligne droite de la part de Michel Martinez. Là encore un démarrage très bas qui autorise quasiment pas le contre top spin de la part de Sébastien Jeuvert. Meilleur début de manche que sur les 4 sets précédents pour Sébastien Jeuvert. Et est-ce que cette finale ne serait pas en train de tourner sur le plan psychologique? La meilleure réponse. Allez, sur la table. Bel enchaînement là de Michel Martinez. Très bon top spin varié. Et derrière, un top spin frappé, toujours placé diagonal, superbe. C'est là où on voit que ça va mieux pour Sébastien Jeuvert, parce que c'est la première fois qu'il tente un service rapide comme ça. C'est preuve que la confiance est revenue un petit peu dans son camp. Ouais, bien vu, très court. Ouais, tout à fait, une remise piquée là qu'il avait prise très tôt sur la trajectoire, qui a surpris complètement Michel Martinez. Il y a quand même une différence de gabarit entre les 2 hommes. Michel Martinez étant beaucoup plus grand. Donc qui dit grand dit aussi forcément de l'envergure. Oui, et il s'en sert très bien. C'est très difficile de prendre de vitesse Michel Martinez dans les angles. Voilà, superbe. Et l'envergure a un autre revers, c'est le pivot, parce qu'il n'est pas toujours facile de se coucher et de se plier en 2 pour aller chercher les balles. Et l'ascendant maintenant est chez Sébastien Jeuvert. Bon, le niveau de jeu aussi augmenté. Ah oui, le gain du set précédent lui a fait énormément de bien. On voit que là maintenant, il arrive à se mettre sur sa ligne de sol et à distribuer un petit peu plus le jeu.
Et puis il défend bien aussi, même si là, le point est pour Michel Martinez. Et avec une prise de balle, là encore très tôt, hein, pour essayer de prendre de vitesse Sébastien Jovert. Et avec réussite. Nous, c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est que les débats soient équilibrés entre les deux hommes. Chose qui n'était pas le cas en début de finale. Balle pour mener 3-7-2 maintenant pour Sébastien Jovert, lui qui était si mal parti dans cette finale. Ouais, une petite hésitation pardon, là, de la Michel Martinez, hein, qui avait effectivement pourtant bien démarré, qui n'a pas réussi à enchaîner derrière. Il a été un petit peu lent à réagir. C'est la punition hein, quand il sert un tout petit peu long Sébastien Jovert, ou alors il faut que ça soit vraiment volontaire et que ça soit un service rapide. C'est ce que j'allais dire, un peu timide sur sa mise en jeu, et tout de suite la faille a été exploitée par Michel Martinez et Sébastien Jovert qui a demandé un temps mort. Il n'avait pas encore utilisé son temps mort dans cette finale. Et regardez le service. Ouais, beaucoup trop long, d'autant que Michel Martinez avance et prend cette balle sur la table, ce qui lui permet de la jouer vite. Avec Carole Grundisch qui bien évidemment assiste à cette finale. Double championne de France maintenant, ouais, Carole Grundisch. Elle doit être contente, hein, Carole, parce qu'elle a fait un match absolument superbe. Elle a conservé son titre. Et voilà qui est fait, 3-7-2 maintenant pour Sébastien Jovert. 11-9, 11-9, 11-9. Voilà les trois manches qu'il a remportées. Ah, c'est d'une régularité implacable. On peut dire que les points cruciaux, importants, sont joués apparemment un peu mieux de la part de Sébastien Jovert. Hein. C'est vrai que Michel Martinez a moyennement négocié ces points-là. Et là, sur le dernier point, on l'a vu une fois de plus, il était pris dans son pivot alors qu'il y avait possibilité de rester avec le revers, pas prendre trop de risques. Il anticipe trop tard et après, c'est vrai qu'il est coincé complètement. La balle lui arrive sur le ventre. Oui, et maintenant forcément l'ascendant a changé. C'est Michel Martinez qui écoute des conseils extérieurs, et encore qu'il est surtout en train de rechercher un peu de calme et de sérénité dans son coin plutôt qu'écouter les mots de qui que ce soit, alors que Sébastien Jovert lui est resté au bord de la table, prêt à en découdre, prêt à aller chercher pourquoi pas ce fameux triplé. Un triplé qui, on vous le disait, a été réussi assez rarement dans l'histoire, notamment chez les messieurs, même si Jacques Secrétin l'a réussi 4 fois. Et puis c'est vrai que maintenant les joueurs s'inscrivent de plus en plus rarement sur les 3 tableaux, donc ça complique aussi les choses pour faire le triplé, c'est évident. Le double mixte est délaissé souvent par la plupart des meilleurs joueurs, et quelquefois aussi le double messieurs. Ils préfèrent se réserver pour les simples. Regardez un petit peu d'influx. Oui, mais si Sébastien Jovert est sacré champion de France en simple après Carole Grundisch, on peut dire que le double mixte en sera que rehaussé, parce que ce sont eux qui sont champions de France en double mixte. Parce que c'est pas toujours les deux meilleurs en simple qui réussissent la meilleure association. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, ils ont formé une belle association. Ouais, superbe point de la part de Michel Martinez, voilà. Ah, il en avait besoin, vous avez vu comme il a harangué le public. Ah oui, puis celui-là il est important pour lui, parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait 4-1, ça se compliquait sérieusement. Là il revient à 3-2, tout est jouable. Et peut-être à l'adrénaline. Ouais, c'est un sudiste, le joueur d'Istres. Il a besoin de ce tempérament. Et on insiste un petit peu à un qui perd gagne là depuis le début là. L'objectif étant de ne pas mener, sinon on se fait rattraper. On vous rappelle bien évidemment qu'il faut remporter 4-7 pour aller chercher le titre. Bel
l'enchaînement là de Michel Martinez avec il s'est un petit peu désuni sur le premier top sud. On voit qu'il cherche à forcer un petit peu trop. C'est pas forcément nécessaire. En tout cas tout le temps. Voilà, c'est bien aussi de démarrer de temps en temps en revers pour lui et pas toujours en pivot parce que d'abord c'est fatigant et ensuite l'adversaire s'habitue. 5 points d'affilée pour Michel Martinez. Six maintenant au point d'affilée. Ouais, parti comme c'est, on aura le droit à une manche décisive. Ouais, super, là, dans le replacement. On est là encore trop systématique de la part de Michel Martinez, le pivot là. Sébastien le sait maintenant, il ne va pas hésiter à jouer dans le plein coup droit. Et encore une fois, il avait possibilité de démarrer en revers là, Michel Martinez. D'autant que son démarrage revers n'est pas évident du tout à jouer pour les adversaires. Trop de pivots à mon goût du côté de Michel Martinez. Il faut qu'il récupère un petit peu en restant plus souvent avec le revers maintenant. Au moins pendant 2-3 points. 6, 7. Ouais, on peut regretter quand même que les deux joueurs n'aient pas évolué au même niveau au même moment hein, durant cette finale. Parce que là on le voit encore, 5 points d'affilée maintenant pour Sébastien Jeuvert. Après 5 de suite pour Michel Martinez. Ça joue beaucoup par série. On a vu Michel Martinez tenter une dernière remise de service aussi un petit peu trop risquée je trouve. 7, 8. Peut-être est-ce la hauteur de l'enjeu qui tétanise un petit peu les deux joueurs. Et en tout cas Michel Martinez semble perdre un petit peu de lucidité. Il joue trop vite, il se précipite sur toutes les balles. Il faut qu'il prenne le temps de réfléchir, de jouer la précision. Voilà, là encore, oui. Des grosses fautes et il est plus qu'à 2 points de la victoire. Sébastien Jeuvert, son premier titre en simple et d'un triplé historique après le double mixte. Pourquoi pas le simple messieurs, mais ces 2 points sont parfois les plus difficiles à obtenir. Il lui fallait ce point à Michel Martinez, il lui fallait absolument un démarrage coup droit pour le rassurer un petit peu, pour le remettre dans la partie. Et voilà, balle de match. Balle de match pour Sébastien Jeuvert. Il y en a 2. Balle de triplé pour le sociétaire de l'USI Portez. Il est un petit peu étouffé par l'enjeu Michel Martinez quand même. Et une de sauvée sur un très bon service. Et les photographes commencent à affluer autour. Ils sentent la fin du match, mais c'est pas terminé encore. Hein. Et oui, c'est pas terminé. Égalisation à 10 partout. C'est bien, en tout cas, il se bat. Et l'essentiel, hein, souvent, étant aussi, lorsque l'on a digéré la défaite, c'est de ne pas avoir de regrets, d'avoir tout donné, de se dire, bon, bah, ça arrive de perdre, ça fait partie du sport, mais surtout ne pas avoir de regrets. Balle d'égalisation à 3 manches partout. C'est Sébastien Jeuvert là maintenant qui loupe une petite occasion quand même derrière son service. Petite hésitation qui lui coûte cher. Et puis attention parce que ces 2 balles de match elles pourraient rester dans un coin de sa tête. Parce que maintenant c'est une balle de 7 pour son adversaire sur son service. Alors, il a joué, il a perdu Martinez. Oui, là il n'y a rien à dire sur ce point. C'est lui qui avait pris l'initiative. Il a plutôt bien joué. Maintenant on peut dire qu'il aurait pu éventuellement écarter dans le coup droit. Mais là encore, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Troisième balle de match pour Sébastien Jeuvert, alors que Michel Martinez a lui eu l'occasion d'égaliser à 3 manches partout. C'est toujours ces moments décisifs hein, en fin de partie. Ah oui, là ça réfléchit, hein, ça cogite dans les têtes là, des deux côtés. Faut pas se tromper sur sa mise en jeu déjà.
Il a gagné, Sébastien Jover, il a gagné. Ouais, c'est fini sur un drôle de point pour Sébastien Jover. Il a touché le maillot de son adversaire. C'est vrai que ça a sorti un petit peu tout le monde, sauf Sébastien Jover. Ah, il était mené 2-7-0, il s'impose 4-7-2 et il réussit un triplé historique après Jean-Philippe Gatien, le dernier homme à l'avoir réussi en 1988 à Dijon. Sébastien Jover est sacré en simple messieurs, en double messieurs et en double mixte en compagnie de Carole Grundich. C'est vraiment le grand bonhomme de ces championnats de France version 2006 ici à Dinan dans les Côtes d'Armor. Tout à fait, superbe match de Sébastien Jover qui a réussi malgré qu'il soit mené 2-7-0 à revenir dans la partie, à jouer mieux que son adversaire les points cruciaux. C'est là que la différence s'est faite. Chapeau quand même à Michel Martinez qui a fait un super retour. Oui, un grand Sébastien Jover, effectivement. Michel Martinez qui s'est battu avec toutes ses armes, mais Sébastien Jover était le grand bonhomme de ces championnats de France à Dinan. Maintenant c'est une certitude parce qu'il a quand même éliminé, imaginez, Patrick Chila qui était le numéro 1 français, 26e joueur mondial. Il a éliminé également Christophe Bertin, il a éliminé Christophe Legout et il élimine Michel Martinez. Ça s'appelle une belle aventure. Ouais, il est en train de savourer, il a du mal à apprécier cette victoire. Il réalisera surtout demain, mais chapeau à Sébastien Jover. Cette édition dijonnaise, cette 76e édition des Championnats de France. Alors en compagnie de Sébastien Jover, j'ai dit au micro que vous étiez le grand bonhomme de ces championnats de France. C'est le moins qu'on puisse dire, non? Ouais, c'est vrai que j'ai réalisé un parcours sans faute, on peut le dire. Je craignais vraiment cette finale parce que Michel avait un niveau tout au long il a fait un parcours extraordinaire aussi. Donc je le craignais, j'étais conscient de mon niveau de jeu. Après, il fallait tenir compte de la pression, de plein de choses, parce qu'avant une finale, une première, on pense à plein de choses. Et on pense à quoi? De faire abstraction de toutes les choses qui font que quand on bosse tous les jours dur, eh ben, faut pas rater ces moments-là. Et je suis super heureux d'avoir réussi à contenir cette pression. Vous n'avez pas eu un peu peur au début de la finale parce qu'à un moment on avait l'impression que vous échappez complètement? Ouais, j'étais super tendu au départ. Michel m'a mis la pression dès le début de la rencontre. Il servait très bien, j'avais du mal à remettre ses services. Et il avait souvent l'initiative du jeu et c'est vrai que quand il a l'initiative, il est dur à manœuvrer. Et au fur et à mesure du match, j'ai commencé à me régler sur sa balle et de remettre de mieux en mieux. Et c'est vrai que sur la fin, c'était plus moi qui avait l'initiative du jeu et ça m'a plutôt souri. Alors ça ne va pas être facile juste après le match, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que le dernier à avoir réussi un triplé comme ça, simple messieurs, double messieurs et double mixte, c'est Jean-Philippe Gatien en 88. Puis auparavant, il y avait Jacques Secrétin. Ça fait quoi de rejoindre ces légendes dans l'histoire? Parce qu'il y a quand même 30 titres de champion de France à eux deux. C'est clair que c'est deux grands noms du tennis de table. Jacques, je ne l'ai pas connu en tant que compétiteur, mais je le côtoie un petit peu en dehors. Quant à Philou, c'est la référence. C'est un homme en or et je suis très fier de les rejoindre. Bah bravo, hein, bravo Sébastien Jover, vraiment le grand bonhomme de ces championnats de France ici à Dinan.